Alors qu'est-ce que les CBDC, Central Bank Digital Currency? Il s'agit tout simplement de l'euro numérique, du dollar numérique, du yen numérique, etc. Et c'est ce qu'on va voir rapidement dans cette vidéo. Quelles sont les, je dirais, des implications, donc des monnaies digitales pour les banques centrales? Est-ce que les gens vont vraiment y adhérer et en prendre? Comment ils vont intégrer ça dans l'économie locale? Est-ce que c'est un petit peu anti-crypto? J'ai tendance à penser que oui, mais je vais vous expliquer mon point de vue. On va garder cette vidéo courte, toujours une vidéo financière. C'est parti. Allez, rapidement, Central Bank Digital Currency, qu'est-ce que c'est? J'ai pris un schéma ici que je trouve assez intéressant, que je vais vous expliquer en gros. À gauche, c'est ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce que c'est? On a une banque centrale qu'on considère comme étant centrale. Donc on va prendre par exemple la BCE, la Banque Centrale Européenne en Europe, qui du coup donne de l'argent. Alors ils mettent real money pour le coup, bon ils impriment comme des malades, donc on se demande si c'est de l'argent réel, mais enfin on va dire pour l'exemple que c'est de l'argent réel, qui donne donc de l'argent aux banques qu'on appelle des banques commerciales, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Mutuel, ce que vous voulez, qui sont elles donc des banques commerciales. Et donc ce sont les banques centrales qui donnent de l'argent aux banques commerciales. Les banques commerciales à travers les crédits, les prêts et notamment les DAB, les machines, etc. injectent cet argent dans l'économie entre guillemets réelle, notamment avec vous en fin de course qui utilisez cet argent que vous avez pris aux banques commerciales qui elles-mêmes l'ont pris aux banques centrales. Ça, c'est le schéma traditionnel. Ce qui va se passer avec les CBDC, donc comme on l'a vu au niveau de la définition, c'est tout simplement en gros les monnaies digitales des banques centrales. Donc on parle de l'euro numérique, du yen numérique, du dollar numérique, etc. Tout ce qui sont tous en train d'implémenter, plus ou moins. En gros, c'est simple, on va faire la même chose, c'est-à-dire que vous avez une banque centrale, la banque centrale par exemple européenne, qui du coup va donner aux banques commerciales des monnaies numériques et les banques commerciales vont le réinjecter directement. Il n'y aura pas tout ce système de justement matérialisation où vous aurez des euros, où vous aurez des dollars, que ce soit à travers les pièces, les billets, etc. Et en gros, ils sont tous en train de créer leur monnaie numérique. Bon, ça c'était la base, je suppose que vous saviez ce que c'était avec des CBDC. Maintenant, deuxième partie de la vidéo. En quoi est-ce que ça a des implications? En quoi c'est important? Est-ce que ça va marcher? Moi, j'ai tendance à penser que oui, ça va marcher parce que les gens veulent de la simplicité. Et aujourd'hui, si vous leur dites, non seulement vous avez une monnaie digitale, mais en plus de ça, la monnaie digitale, elle est garantie par la banque centrale, c'est ce qu'ils nous disent de l'euro. Ils nous disent, ah, le bitcoin, vous savez, c'est pas backé. Par contre, vos économies à la banque sont backées puisque ce sont en euros ou en dollars, mais donc ce sont les banques centrales qui, si vous voulez, garantissent ça. Bah, si vous voulez, vous aurez un peu la même chose avec ça, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire un euro numérique et ils vont vous dire que c'est garanti. Qu'est-ce que ça va faire? Je pense, à tort ou à raison, on verra au cours des prochaines années, puis ça va quand même mettre un petit peu de temps, que les gens vont se ruer dessus parce que les gens veulent tout simplement de la simplicité. Donc la question à se poser, c'est est-ce que c'est anti-crypto? Oui, je pense qu'ils font ça parce que non seulement ils ont compris qu'ils ne peuvent pas rater le train de la blockchain, et c'est quand même quelque chose de très utile, même si là pour le coup ce sera des blockchains qui seront à mon avis complètement centralisées, donc on ne peut pas vraiment parler de blockchain pour les CBDC, mais je pense qu'ils ne veulent pas louper le train de la technologie, donc ils sont tous en train de plus ou moins les implémenter, et ça va aussi faire un petit peu d'ombre aux crypto, puisqu'il y a beaucoup de gens qui, si vous voulez, l'aspect libertarien du Bitcoin, rendez l'argent au peuple et toutes ces conneries, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, les gens, c'est la simplicité. Et avec ces CBDC, ils vont avoir une certaine part justement de simplicité, et c'est justement ça qui plaît et qui, à mon avis, va faire fureur. Si on regarde rapidement les résultats de Google dans les news, on tape donc CBDC, et donc vous voyez qu'il y en a plein, voilà, un autre qui est en train de lancer un protocole, etc. Et vous voyez qu'il y a plein de news sur les CBDC, mais qu'en gros, voilà, le RIPS digital en Inde, bref, tous les pays sont en train de l'implémenter, la Banque de Thaïlande, apparemment, elle aussi est en train de travailler dessus, bref, vous voyez, et vous avez des news comme ça, et ça va, vous pouvez scroll down, toutes les banques centrales sont plus ou moins en train de s'y mettre. Encore une fois, ils ne veulent pas louper le train et je pense que ça va faire un petit peu d'ombre aux cryptos, ce qui évidemment va faire le plus grand plaisir aux banquiers centraux. En tout cas, c'est ce qu'on se pose. Dernière partie de la vidéo, comment est-ce qu'ils vont implémenter ça? Alors honnêtement, ne m'en pas trop parler de choses que je ne connais pas. Je suis curieux de voir comment ils vont l'implémenter. J'ai quelques idées dont je parlerai probablement un petit peu plus dans les prochaines vidéos puisque je vais refaire d'autres vidéos sur les CBDC. Mais là, à l'heure qu'il est, je ne sais pas trop comment ils vont mettre ça dans l'économie. J'ai quelques idées, mais j'ai encore des doutes. C'est quand même des protocoles qui sont costauds. Là, pour l'instant, rien n'est prêt, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, parce qu'ils sont en train de le faire en Inde, en Chine, ou ce que vous voulez. De toute façon, ça va mettre beaucoup de temps, donc c'est pas pour demain, mais il faut quand même garder un œil là-dessus pour la bonne et simple raison que ça pourrait être intéressant, même en termes de simplicité, d'avoir encore une fois une partie de ces euros, non pas en monnaie sonnante en trébuchante, mais en euros numérique. Moi, je suis pas contre en soi, ça peut être une bonne chose pour la technologie. Ça ne veut pas dire que je délaisserai mon portefeuille crypto, attention, il y a une nuance à faire. Ça veut simplement dire qu'au lieu d'avoir 50, 100, 200 euros dans mon portefeuille en liquide, je pourrais les avoir sur des euros numériques. Franchement, si c'est sécurisé, ce sera pas plus mal et ce sera à mon avis beaucoup plus pratique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo que je garde courte. Donnez-moi dans les commentaires vos avis sur les CBDC. Je me doute que ça va partir un petit peu dans tous les sens, mais n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si jamais aussi pour les prochaines vidéos, étant donné que c'est calme, c'est la fin de l'été, il y a un sujet particulier que vous voulez que je traite, ce sera avec plaisir. Mettez-le moi dans les commentaires. Et sur ces belles paroles, les amis, je vous dis tchuss, à la prochaine.